bonjour à tous ceux que j'ai pas encore pu croiser ce matin. J'espère que vous allez bien, il fait beau aujourd'hui, ça c'est plutôt cool. On arrive j'ai pu mettre mon petit polo et tout, je suis assez content. Par contre ce soir c'est la fin des vacances de Pâques, et oui ça y est, c'est la reprise. Et ouais, les enfants vont devoir reprendre l'école, je sais pas s'il y en a qui est en congé, mais ça y est, c'est la fin des congés, c'est la reprise. Moi j'avais pris personnellement 2 semaines de congé, alors j'ai déjà repris la semaine d'avant, hein, mais 2 semaines où j'ai pu faire plein de choses dans la maison, tout ça, j'étais content. Puis aussi, pendant ces 2 semaines, j'ai pu préparer ce message que je vais vous apporter ce matin. Et avant de commencer, ce message s'adresse particulièrement aux membres de l'Église La Source de Douai. Mais si tu viens depuis pas très longtemps ce matin, même si c'est la première fois que tu viens dans cette église, écoute bien quand même le message, parce que j'espère que ça te donnera envie en tout cas de t'engager avec Jésus et t'engager dans l'église. Amen. Donc je disais, voilà, j'étais dans ma réflexion, j'étais dans mes pensées, je préparais ce message. Puis pendant que j'étais voilà, dans ces pensées, je me suis rappelé d'un message, d'une prédication que j'avais entendue il y a une dizaine d'années. C'était par Jean-Yves Dauget. Alors beaucoup connaissent Jean-Yves Dauget, c'était l'ancien pasteur de cette église. Et il était venu prêcher dans mon ancienne église, donc à Bruay-sur-l'Escaut. Donc je vous parle de ça il y a au moins plus de 10 ans. Et puis je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup je me rappelle de sa prédication. Il avait prêché sur la vie d'Abraham, enfin Abraham, donc Abraham à l'époque, hein, qui était encore le fils de Terah. On parle de lui comme le fils de Terah. Et il racontait dans son message qu'avec sa famille, ils étaient partis pour aller vers Canaan. On retrouve ça dans Genèse 11. On va lire le passage ensemble, Genèse 11 au verset 31. Ce matin, j'ai pris la version de la Bible du Semeur. Comme ça, vous serez obligé de lire là-dessus. Donc c'est écrit: Terah partit d'Our des Chaldéens, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Charan, et Sarai, sa belle-fille. La femme d'Abraham, Sarai, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y établirent. Donc ça raconte que voilà, ils partaient vers Canaan, ils sont arrivés dans une région, Charan, et puis ils ont commencé à s'installer là-bas. Ils sont tous restés. Sauf qu'à un moment donné, l'Éternel va parler à Abraham. Il va lui dire: écoute, reprends la route et va vers Canaan, parce que j'ai des promesses pour toi. Je vais faire de toi le père d'une multitude. Abraham entend cette parole de Dieu, cette parole de l'Éternel. Il décide de reprendre la route. Il prend sa femme avec lui, son neveu avec lui. Et puis les voilà partis. Ils obéissent à l'Éternel et ils reprennent la route vers Canaan. Je résume son message. Bref, sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi je me rappelais de ce message-là. Pourquoi 10 ans plus tard, comme ça, ce message il me revient en tête. Puis je continue de préparer mon message, je continue de lire la parole, et puis ça a été clair pour moi. La direction, elle est venue assez rapidement de la part de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Si Abraham avait décidé de rester sur Charan, je pense que toutes les promesses que Dieu avait faites pour lui, elles ne se seraient pas réalisées en fait. Mais lui, il a décidé de continuer, de ne pas stagner, de ne pas rester sur place, de quitter finalement le confort dans lequel il était. C'est écrit qu'il s'était établi. Quand on lit la parole, on comprend qu'il est resté au moins une dizaine d'années. Nous, on est resté habité sur Brebière 6 ans. Hein, on a déménagé il n'y a pas longtemps. En 6 ans, on a créé des liens. Manon, elle connaît des mamans d'école. Elle les voit encore. Les voisins, on leur parlait, etc. On tisse des liens. On était dans un confort. On s'habitue à cet endroit-là. Et Abraham a tout quitté. Il a quitté tout ce confort qu'il avait, tout ce qu'il avait établi là-bas pour obéir à l'Éternel et pour continuer sa route vers Canaan. Dieu lui a demandé de partir. Il a simplement obéi. Alors tout n'a pas été facile pour lui, il a rencontré des difficultés, et quand ils sont passés en Égypte, sa femme a été enlevée, etc. Ça n'a pas été facile, mais pourtant, au bout d'un moment, il est arrivé à Canaan, et les promesses de Dieu se sont réalisées pour lui, il a été le père d'une multitude. Alors pourquoi je vous raconte ça ce matin? Le titre de mon message, c'est « Ne nous arrêtons pas en si bon chemin ». Aujourd'hui, si on regarde en arrière, et qu'on compare cette église La Source d'il y a quelques années et qu'on regarde où on en arrive aujourd'hui, je trouve qu'on a bien avancé. Je trouve que l'église a bien progressé. Je trouve qu'elle a bien prospéré. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand on regarde d'autres églises, malheureusement, on voit des églises peut-être qui étaient à l'époque 50, 60, peut-être même une centaine de membres, qui aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une dizaine, peut-être même des églises qui ferment. Nous, l'église La Source, enfin moi, ça fait quoi, 6-7 ans qu'on est là.
mais je la connais depuis longtemps. On s'est marié à 16 ans avec Manon ici. On est venu déjà plusieurs fois avant. J'ai vu cette évolution de l'église La Source, qui ne s'appelait pas l'église La Source à l'époque, mais il y en a qui sont là depuis plus longtemps. Je pense à Jacques-Antoinette, ils ont connu le pasteur Werner, l'ancien pasteur avant Jean-Yves Daugé. Vous avez vu cette évolution d'église. L'église, elle a bien évolué. On a une église aujourd'hui qui est structurée, une église qui forme des disciples, une église, on l'a prié pour ça, qui éduque les enfants selon la parole de Dieu. On a plusieurs classes là-haut. On a une équipe d'évangélisation qui est persévérante, j'ai vu Jean-Marc, voilà, qui est régulière. On a un service de louange aussi qui essaie de nous conduire dans la présence de Dieu, comme encore ce matin. On a des prédications cohérentes, etc. Je pense que vous serez d'accord avec moi. On est même devenu une église ressource aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller aider des églises en difficulté. Le pasteur Thibault était la semaine dernière à Mons. Cette semaine, c'est Philippe qui a Broué-sur-Escaut. On peut aller aider ces églises-là qui sont dans le besoin. Enfin, merci Seigneur, on est une bonne église. Et on pourrait légitimement se dire ce matin, enfin voilà, avoir un sentiment de devoir accompli pour le royaume de Dieu. Et ça serait légitime de se dire, voilà, de où on est parti, où on en est aujourd'hui, on a fait quand même du bon boulot. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais raisonner comme ça serait une grossière erreur en fait. Alors oui, encore une fois, ce qui a été accompli année après année, génération après génération, tous ensemble, c'est très bon, c'est très bien. Mais comme je disais, le titre de mon message, c'est « Ne nous arrêtons pas en si bon chemin ». Moi, je reste convaincu que nous sommes qu'à une étape des projets que Dieu a pour notre Église. On est encore loin de la finalité qu'il a prévue pour nous. Est-ce que vous le croyez ça? Amen? Oh, il y a moins d'amen là d'un seul coup. Si, amen. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, et alors j'écris depuis un petit moment tous mes prédications dans mon iPad. Je n'ai pas cherché si c'était vraiment le cas, mais il y a un verset que j'ai utilisé énormément de fois cette année. C'est Philippiens 3,12, et on va le lire ensemble. Je trouve ce verset, ce passage magnifique. C'est Paul qui parle, et il dit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Et ce que j'aime bien dans ce verset-là, dans cette proclamation de Paul, c'est que ce n'était pas le Paul du début de sa conversion. Hein. Là, c'était déjà un Paul. Paul, on connaît son histoire. Paul persécutait les chrétiens. Jésus est apparu à lui en vision. Il lui a dit, mais maintenant, je veux que tu me serves, je veux que tu proclames le royaume de Dieu. Et Paul est devenu chrétien, il s'est engagé, il a changé de vie, il a commencé à prêcher dans les églises, il a commencé à voyager dans le monde, il a commencé à ouvrir des églises. Et malgré tout ça, Paul, il disait encore, mais je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas encore fini ma mission, quoi. Et je crois sincèrement qu'on doit avoir cette mentalité-là. Amen. Ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on réfléchisse ensemble à cela. On va s'appuyer de la Bible et on va tenter de comprendre en quoi c'est vital, en fait, de continuer d'avancer pour entrer pleinement dans les promesses de Dieu. Puis on va aussi essayer de voir et d'anticiper ce qui pourrait se passer, parce que, comme on a vu pour Abraham, c'est pas toujours facile. Et comment on pourra appréhender ces choses-là? Et pour cela, ce que je vous propose, on va prendre une partie de la vie du prophète Élie. Élie, pour raconter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, Élie, c'était un prophète de l'Éternel. On retrouve son histoire dans l'Ancien Testament. Et lui, il a vécu au temps du roi d'Israël qui s'appelait Akab. C'est dit d'Akab que c'était un roi qui a fait ce que l'Éternel considère comme mal. Et c'est même précisé sur Akab qu'il a fait pire que tous ses prédécesseurs. Wow. Ça nous dresse le portrait du roi très mauvais, quoi. Akab était marié à Jézabel, une femme qui aimait les dieux païens, et lui, il s'est tourné vers ces dieux-là, en fait, et malheureusement, il entraînait tout le peuple d'Israël avec lui, dans ce culte vers les dieux païens. Et ça nous plante le contexte. On a Élie, le prophète de l'Éternel, qui vit dans cette période-là, une période où tout le monde est tourné vers les dieux païens. Pas évident, quand on est prophète de l'Éternel, de vivre pendant cette période-là. Et pourtant, Dieu va dire à Élie, écoute, moi j'ai une mission pour toi, tu vas les proclamer de ma part une période de sécheresse. Ok. On va retrouver cela dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 17. Donc on va lire beaucoup de versets dans ce chapitre-là, ça va être assez intéressant. Merci. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tisbé en Galaad, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi. Cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent.
On comprend ici qu'après la parole qu'il a prononcée devant le roi, Élie est menacé. Élie risque sa vie, en fait. Hein. S'il se fait attraper par Akab, il va se faire zigouiller. Il n'a pas annoncé une bonne nouvelle, c'est vrai. Donc, il faut qu'il se cache. Et c'est ce que Dieu a prévu pour lui. Dieu va lui donner une direction. Tu vas aller te cacher. Il lui donne un endroit précis où il sera en paix, il sera sans crainte, il pourra vraiment être bien. Élie va obéir, il va aller se cacher là-bas. Et en plus de ça, il n'y a rien à faire. Hein. Il va être nourri, il y aura à boire, il va être très très bien. Les corbeaux vont lui apporter de la viande et du pain. Enfin, c'est pas mal, non? Et on comprend que même s'il y a cette menace, cette épée de Damoclès d'Akab au-dessus de lui, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a quand même une situation assez confortable. Il sera à l'abri, il sera caché, il sera près du torrent, il sera bien à l'ombre et tout tranquille, avec la nourriture tous les jours. Non mais c'est vrai, il est dans une situation de confort. On va prendre la suite du passage, on va prendre les versets 7 à 9 donc du chapitre 17. C'est écrit, mais au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Quand on lit ça, on se dit, bah alors, attends, il y a un problème. Dieu, il change ses plans ou quoi? Il lui dit d'aller par là, puis maintenant, il lui dit d'aller là-bas. Il n'avait pas anticipé qu'il allait plus avoir d'eau. Enfin, il prononce une sécheresse, forcément, il n'allait plus avoir d'eau. Pourquoi il envoie Élie d'un côté? Enfin, c'est quoi cette histoire? Puis Élie aurait pu très bien se dire, mais attends, moi, l'Éternel m'a dit d'aller à Kérit, c'est sa volonté. Moi, je suis bien ici, je suis caché, je suis dans un confort, j'ai à manger, j'ai à boire. Pourquoi je partirais de là? Ok, c'est peut-être pas l'Éternel qui me parle, j'ai peut-être mal compris. Non, non, moi j'y suis, j'y reste ici. Pourquoi j'irais me mettre en danger, quitter cet endroit-là? Moi, je reste là. Si Élie avait raisonné comme ça, effectivement, il ne se serait peut-être pas fait attraper par Akab, mais il serait mort d'autre chose, il serait mort de faim et de soif. Mais Élie était attentif à la voix de Dieu, il était attentif à l'Éternel. Il a compris que son temps à Kérit, il était terminé, c'est tout. C'est pas que Dieu ait changé ses plans parce qu'il s'était trompé. J'ai déjà entendu des chrétiens ou peut-être pseudo-chrétiens, Dieu m'a dit d'aller par là, et puis 2 semaines après, non, finalement Dieu m'a dit d'aller par là, et puis encore 2 semaines après, non, finalement Dieu me dit d'aller par là. Dieu, c'est pas une girouette, Dieu ne change pas ses plans comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est Pascal qui aime bien dire ça, Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu a des plans précis. Il ne s'est pas trompé, l'Éternel. C'est simplement que le temps pour Élie d'être à Kérit, c'était terminé. Il était temps pour lui d'entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Amen. Mon frère, ma sœur, je crois que l'Église La Source, aujourd'hui, est arrivée exactement dans cette étape de vie. Je pense qu'on est arrivé à une nouvelle saison. Souvenez-vous, il y a 3-4 mois, on a fait une semaine de jeûne et prière. Et il y a une parole qui a été donnée plusieurs fois pendant cette semaine de jeûne et prière. Est-ce que vous vous en souvenez? Qui s'en souvient de cette parole qui a été donnée? Pardon? Ouais, non, c'était pas encore celle-ci. Il y a une parole qui a été donnée plusieurs fois. Ça a été donné par Thibaut notamment, par Pascal Marmouze aussi, tu l'avais donné. D'autres aussi, c'était nouveau départ. Je ne sais pas si tu te rappelles, Thibaut. Nouveau départ. Ça ne voulait pas dire qu'il faut tout effacer ce qui avait été fait auparavant. C'est pas ça l'idée. Hein. Mais c'est justement dans cette optique de rentrer dans une nouvelle saison de vie, une nouvelle saison de vie d'Église. Et ce matin, j'ai des questions à vous poser. On en est où quelques mois plus tard après ces paroles données? On en est où aujourd'hui? On a pour beaucoup pris des engagements pendant cette semaine de jeûne et prière auprès de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont tenus aujourd'hui? Est-ce que 3-4 mois après, on n'est pas un petit peu retombé dans notre routine du quotidien, dans notre routine d'église? Est-ce qu'on est vraiment rentré dans ce nouveau départ? Encore une fois, l'église, c'est nous tous. Hein. C'est pas juste un bâtiment, c'est nous tous. C'est pas que les responsables d'église, c'est nous tous. Est-ce qu'on est rentré vraiment dans ce nouveau départ? Comme pour Élie, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que c'est vital, en fait, pour nous tous, pour l'église, de ne pas stagner dans notre saison actuelle. Pourquoi c'est vital? Parce que l'Église, elle doit croître. L'Église, elle doit croître en vie de l'esprit, elle doit croître en nombre, elle doit croître en amour. Et Paul l'explique de manière magnifique dans sa lettre aux Éphésiens. On va prendre Éphésiens 4, les versets 13 à 16. C'est écrit ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Alors de cette manière, nous ne sommes plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui en est la tête, Christ.
C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Amen. Si nous ne prenons pas cette direction, petit à petit, l'Église elle va commencer à périr en fait. On ne va pas le voir d'un coup, ça ne va pas être d'un coup, mais petit à petit. Il y a des membres qui vont vouloir entrer dans cette nouvelle saison, qui ne trouveront plus leur nourriture ici à l'Église. Alors, ils vont sentir le besoin de partir parce qu'ils ne seront plus nourris suffisamment, parce que ça sera des adultes, ils auront besoin de plus. Puis des nouvelles personnes viendront à l'Église, puis c'est pareil, ils vivront rien en fait. Donc petit à petit, il y aura de moins en moins de personnes et l'Église mourra comme ça. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, j'en connais des églises comme ça qui ont vu leurs membres partir petit à petit, qui se sont retrouvés à une dizaine. C'est pas les plans de Dieu, c'est pas les projets de Dieu de détruire des églises, pas du tout. Lui, il veut que les églises grandissent. Et pourquoi les églises donc périssent comme ça? Parce qu'elles ne rentrent pas dans les plans de Dieu. Jésus donne une mission à l'Église, et je vais vous faire une révélation. Hein. La mission qu'il donne, ce n'est pas de rester assis les dimanches matins sur une chaise. Ce n'est pas ça la mission que Jésus donne. Si vous venez à l'Église depuis pas longtemps, ce n'est pas ça la vie d'un chrétien. C'est beaucoup plus que ça la vie d'un chrétien. Il y a un verset que j'aime beaucoup aussi. Je l'avais déjà raconté quand je faisais la formation des responsables à l'Église de Mulhouse. On devait apprendre des versets par cœur avec les références. Et les versets, il y a des versets que je m'en souviens encore aujourd'hui, mais vous citez des références de versets avec le verset, c'est un peu plus difficile, ça fait il y a quelques années. Mais il y en a un que je m'en souviens, Acte 1:8, on va le lire ensemble. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle, mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez alors sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est la dernière parole que Jésus donne à ses disciples. Et amen, moi j'aime beaucoup cette parole-là parce que même s'il la donne à ses apôtres, on retrouve cette mission du rôle de témoin qu'on doit avoir nous encore aujourd'hui. Et ce que j'aime bien aussi là-dedans, dans cette parole-là, c'est cette notion d'étape, en fait. Il y a une progression, il y a plusieurs étapes. Si tu peux remettre le verset, s'il te plaît. On parle d'abord de Jérusalem. D'abord, soyez mes témoins à Jérusalem. Restez à Jérusalem, commencez à prêcher la bonne nouvelle à Jérusalem. Et quand ça sera assez affermi, après vous irez dans toute la Judée et à la Samarie. Et ensuite, vous irez jusqu'au bout du monde. Il y a cette notion de progression, cette notion d'étape. Si les disciples s'étaient contentés de rester dans la première saison, dans la première étape, de rester à Jérusalem, aujourd'hui, on ne serait certainement pas sauvés, en fait. Ça ne serait pas venu jusqu'à nous aujourd'hui. Mais ils ont décidé d'obéir à Jésus et de faire les différentes étapes. Alors après, c'est vrai, on est humain, on n'aime pas le changement. C'est vrai. Quand c'est une ou deux nouvelles personnes qui viennent à l'église de temps en temps, ça va. Je vois qu'il y a Mathieu qui est là. Salut Mathieu, je suis content de te voir. Et Mathieu, ça fait un petit moment. Ça fait combien de temps que tu viens, Mathieu? Moins d'1 an. Quelques mois. Mathieu est discret, Mathieu s'assoit devant, il prend pas trop de place, ça va. Imaginez que demain, c'est 50 personnes qui viennent d'un coup dans l'église. Comment on va réagir? Je vais m'asseoir où, moi, maintenant? Il n'y a plus de place ici. Oh là là. Puis la Sainte Seine, comment on va faire? Ça va durer 3 heures. À 12h30, on n'aura pas fini. Et puis là-haut, culte des enfants, il y aura trop d'enfants. J'exagère un peu, bien évidemment. Mais il faut qu'on se prépare à ça quand même. Il faut qu'on se prépare parce que ça pourrait arriver en fait. Si on rentre pleinement dans les plans de Dieu, ça pourrait arriver. Il faut qu'on soit prêt, qu'on accepte ça, que l'Église, elle va finir par évoluer, qu'on va finir par avoir plus, si on rentre dans la vision de Dieu, plus de membres encore. Amen. Vous imaginez, je repensais à ça quand les apôtres ils ont reçu le Saint-Esprit et puis ils sont sortis. Pierre a commencé à prêcher à la foule. Pierre prêche à la foule. Combien il y a de personnes qui se sont converties derrière? 4000. 4000 personnes converties. 3000 3000, pardon. Excusez-moi, 3000 personnes. 3000 personnes converties. Peut-être qu'il y en avait plus. Au moins 3000 personnes converties. Est-ce que vous pensez que les disciples, ils avaient anticipé que quand il allait prêcher, il allait avoir 3000 convertis? C'est pas écrit, mais moi je pense pas. Ils se sont jamais dit, mais il va prêcher d'un seul coup 3000 convertis. Mais pourtant, ils ont géré derrière. Ils ont accompagné tous ces nouveaux croyants. Ils sont entrés pleinement dans la nouvelle saison que Jésus avait prévue pour eux. Amen. On va revenir sur Élie, on va regarder ce qui s'est passé ensuite et découvrir la direction donc, que Dieu avait prévue pour lui. On va reprendre les versets 7 à 9, donc toujours 1 Roi 17. Mais au bout d'un certain temps, donc on l'a lu, comme il n'y avait plus de pluie dans le torrent se dessécha. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, il lui dit « Mets-toi en route, va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ordonnais à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Donc c'est super parce qu'on a une direction vraiment, encore une fois, très claire de la part de Dieu. Je pense que vous prenez du temps dans la prière. Quand Dieu nous donne une direction aussi précise, on aime bien. On aime bien quand c'est vraiment très clair, savoir où aller, savoir les étapes.
Pour Élie, c'est simple, il doit aller à Sarepta, il y a une veuve qui va pourvoir à sa nourriture. Excellent. Élie obéit encore une fois et il prend la route. Et on va donc lire ensemble les versets 10 à 12. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste toujours une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois, je vais rentrer, préparer ce qui me reste pour moi et mon fils. Puis quand nous l'aurons mangé, on n'aura plus qu'à attendre la mort, quoi. » Ah bah mince alors. Dieu dit, va à Sarepta, tu vas trouver une veuve qui va pourvoir à tes besoins. Puis qu'est-ce qui arrive? Il trouve une veuve qui ne peut même pas pourvoir à ses propres besoins. Mince quoi. Vous imaginez Élie? Dieu s'est trompé ou quoi? Attends, c'est quoi cette histoire? Elle devait pourvoir mes besoins, elle a rien du tout. C'est une question qu'on pourrait se poser, c'est vrai. Parfois, on a l'impression qu'on a bien compris la direction que Dieu donne. On a l'impression de tout mettre en œuvre pour aller là où il nous a conduits. Puis on arrive et c'est quoi? Un désert. Ah mince alors. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai mal compris ce qu'il m'a dit? Est-ce que j'entends vraiment sa voix? C'est des questions comme ça qu'on pourrait se poser, mais Élie, lui, n'a pas réagi avec des questions. Élie a réagi avec de l'action. On va prendre les versets 13 à 16. Élie reprit et il dit « Sois sans crainte, rentre et fais ce que tu as dit, il n'y a pas de souci. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils, car voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Élie n'a pas été spectateur, il aurait pu très bien se dire c'est peut-être pas la bonne veuve, j'allais voir une autre veuve. Non, Élie ne s'est pas posé de questions, il a été acteur ici. Il a agi avec foi, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle a eu lieu. Et derrière, la promesse que Dieu avait faite à Élie, la direction que Dieu avait donnée à Élie, elle s'est réalisée. Vous imaginez un petit peu l'impact que ça a eu auprès de cette femme, elle qui se voyait déjà condamnée. Elle l'a dit à Élie, là je rentre, je mange un bout de pain, et puis avec mon fils on est mort, c'est tout, on n'a plus rien. Finalement, elle a pu continuer de vivre, gloire à Dieu. Cette saison dans laquelle on doit rentrer, c'est une saison où on va devoir agir plutôt que douter, frères et sœurs. C'est une saison dans laquelle on va devoir faire notre part aussi. C'est fini le confort où on reste spectateur, où on est là et puis on consomme. C'est fini, maintenant on doit être pleinement acteur, comme l'a été Élie. Amen. Dans Matthieu 11 au verset 12, Jésus dit ceci, dit « Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. » Et ce sont qui s'emparent du royaume des cieux? C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Le mot violent vient du grec biastes, qui veut dire fort, énergique. Et c'est cette attitude que Dieu attend de nous, cette saison, c'est cette attitude que Dieu veut qu'on adopte pendant cette saison. Si on veut que ces promesses s'accomplissent, il faut qu'on arrête d'attendre, il faut maintenant qu'on soit acteur, qu'on mette force, qu'on mette énergie, qu'on soit violent. Mais est-ce qu'on en a vraiment envie? Je vous pose la question, est-ce que vous en avez vraiment envie ce matin? Est-ce qu'on se sent capable de vivre une vie comme ça, une vie pleine de puissance de l'esprit, plein de miracles? Est-ce qu'on se sent capable de vivre ça? Est-ce qu'on se sent capable de voir la puissance de Dieu se manifester par notre intermédiaire? Je vais vous raconter un témoignage ce matin. Je vais vous raconter le témoignage de Delphine. Delphine, c'est une dame qui vient ici depuis quelques mois maintenant à l'église. Delphine, elle n'est pas baptisée. Je ne vais pas la montrer parce qu'elle m'a demandé de ne pas l'afficher. Mais Delphine, elle vient depuis quelques mois à l'église. Elle n'est pas baptisée. Delphine, elle n'était pas chrétienne avant. Enfin, elle commence à découvrir qui est Dieu. Elle lit la parole de Dieu. Et puis, elle vient dans notre groupe de maison parce qu'elle habite à Brebières. Et puis, on était dimanche dernier en groupe de maison. On discutait sur la guérison. Une grande discussion sur la guérison et tout ça. Dieu parfois guérit. Des fois, on a l'impression que Dieu ne guérit pas, etc. Puis Delphine prend la parole et puis elle dit moi, j'ai lu dans la parole de Dieu que c'est écrit que Jésus est mort sur la croix et il a pris toutes nos maladies à la croix.
Amen. C'est vrai. Puis Élie, j'avais un kyste dans le dos, un truc voilà, pas très beau. Puis c'était là, et je voulais pas voir les médecins, je voulais pas. J'ai dit, mais c'est écrit ça dans la parole de Dieu, c'est écrit ça dans la Bible, et ben je vais prier. J'ai proclamé que Jésus est mort sur la croix pour mon kyste dans le dos. Vous savez ce qui s'est passé? Eh ben, elle n'a plus de kyste en fait. Alors ça c'est pas disparu en un coup, gloire à Dieu. Hein. Ça s'est pas disparu en un coup, ça, petit à petit, et puis d'un seul coup ça a disparu totalement. Et sa fille, quand elle a vu ça, elle dit, mais il est où ton kyste? Eh ben, elle dit, j'ai prié et ça a totalement disparu. Amen. Quelle foi! Moi quand j'ai entendu ça, ça m'a foutu une de ces claques. Delphine, elle n'est pas baptisée. Delphine, elle vient à l'église depuis quelques mois. Elle a peut-être plus de foi que la majeure partie d'entre nous ici. Moi, ça m'a, waouh! Merci Delphine pour ton témoignage. Quelle puissance de Dieu! Dieu agit encore aujourd'hui. Et elle a juste cru en la parole de Dieu, elle a juste proclamé la parole de Dieu pour sa vie. Écoutez ce que dit Jésus dans Jean 14, versets 11 à 12. Il dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moi à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Amen. » Jésus a rendu la vue à des aveugles. Jésus a fait marcher des paralytiques. Il a guéri des lépreux. Il a chassé, délivré des démons. Il a même ressuscité des morts parce que le Père était en lui. Mais il dit que nous, on sera capable d'accomplir les mêmes choses que lui, voire même des plus grandes encore. Amen. Mais est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous le croyez vraiment? Amen. Élie n'a pas vécu tout ce qu'il a vécu là juste pour cette veuve-là. À nouveau, il va se retrouver confronté avec des nouvelles difficultés. On va reprendre la suite de l'histoire. On va reprendre les versets 17 jusqu'au verset 24. Parce que ça n'a pas toujours été facile pour lui. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Ça devient si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète, « Mais qu'avions-nous à faire ensemble, en fait, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et il l'étendit sur le lit. Puis il implora l'Éternel, « Ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Et est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils ?» Puis il s'allongea par 3 fois tout le long de son corps sur l'enfant et implora l'Éternel, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. » Et l'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant, « Viens voir, ton fils est vivant. » Et écoutez bien ici. Alors la femme s'écria, « Maintenant, je sais que tu es homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. » Amen. À nouveau, Élie décide d'agir avec foi. Il décide de faire confiance en la puissance de Dieu. Il aurait pu très bien se dire, il est mort, c'est tout. Enfin, je ne suis pas forcément appelé à ça, moi. Puis il aurait pu très bien se dire, c'est tout, enfin, c'est la vie, il est mort. Mais pas du tout. Il a préféré être, encore une fois, acteur dans cette situation et se dire, l'Éternel, il peut encore faire un miracle, il peut aller toucher le cœur de cette veuve-là. Et ce que j'aime bien ici, c'est vraiment la conclusion de ce passage-là, c'est cette femme qui reconnaît que l'Éternel est vrai, que l'Éternel est vivant, que la parole qu'Élie prophétisait, elle était vraie. Amen. Je vous rappelle, je remets dans le contexte qu'on est dans une période où le roi Akab, lui, il est tourné vers les dieux païens. Et le peuple d'Israël, du coup, ils ne sont pas tournés vers l'Éternel non plus. La mission d'Élie est accomplie ici. Parce que c'est ça la finalité qu'on doit rechercher dans la mission que Dieu nous demande, dans la saison dans laquelle on doit rentrer. C'est pour que Jésus puisse être glorifié. Amen. Et que le monde reconnaisse que c'est la seule solution du salut. Amen. Bon là, Dieu s'est glorifié à une veuve, c'est bien. Il y a une personne qui a reconnu dans tout le peuple d'Israël que l'Éternel est vrai. Super. Mais l'histoire n'est pas finie. On va prendre la dernière partie de cette période de sécheresse. On va prendre 1 Roi 18 au verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et au cours de la 3e année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes. « Va retrouver Akab, et je ferai pleuvoir sur ce pays. » On sent la fin qui arrive, ça y est. Encore une fois, une direction donnée par Dieu très claire. Nouvelle étape de la vie d'Élie, elle est prête. Ça y est, ta nouvelle mission, ta nouvelle saison, maintenant, c'est d'aller confronter ton ennemi juré, le roi Akab. À nouveau, j'aime bien ici cette évolution d'opposition entre Élie et Akab, ce rapport de force qui va évoluer. Au début de l'histoire, rappelez-vous, Élie devait se cacher par rapport à Akab parce que il y avait cette crainte de ce roi en fait qui pouvait le tuer. Maintenant,
Dieu l'envoie confronter cette personne-là. Il n'a plus peur, il peut aller le confronter et proclamer la parole de Dieu. Élie a évolué aussi. Il a pris le dessus psychologique sur le roi. Je pense que tout ce qu'il a vécu avec Dieu pendant ces 3 ans lui ont permis, à ce moment-là, de faire preuve d'assurance pour ce qu'il va accomplir derrière, avec la puissance de Dieu. Élie va demander donc à Akab de faire venir tout le peuple d'Israël et tous les prophètes de ces dieux païens. Et il va dire ceci, on va prendre les versets 21 à 24. Alors Élie s'avança devant tout le peuple, donc tout le peuple d'Israël, et il s'écria: combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Ça veut dire ils étaient un peu partagés entre les dieux païens et l'Éternel, etc. Il dit: si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, donc les dieux païens, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Bah ouais, ils n'étaient pas très sereins. Élie poursuivit: moi je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste ici. Il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils le déposent en morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu. Moi, je ferai la même chose avec un autre taureau. Je le placerai sur le bois, je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et tout le peuple répondit: d'accord, c'est bien. Ok, on fait comme ça. La suite, on ne va pas tout lire, mais elle est incroyable. Vous le savez ou vous le devinez ce qui va se passer. Les prophètes de Baal, ils vont prier pendant des heures, ils vont prier limite, je crois, même plus d'une journée. Il ne va rien se passer. Élie va dire: maintenant, moi, j'ai prié l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? On va lire tout de suite les versets 37 à 39. Élie prie, il dit: réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Alors le feu de l'Éternel tomba du ciel, alléluia, et consomma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent tous le visage contre terre en s'écriant: c'est l'Éternel qui est Dieu. Il dit 2 fois: c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et ça sera très certainement la prochaine étape dans laquelle l'Église devra se diriger. Je m'explique tout de suite. On prie pour notre ville, on prie pour notre région, on prie même pour notre pays. Seigneur, fais que la ville de Douai se tourne vers toi. Seigneur, fais que la France se tourne vers toi. Mais c'est bien, super, amen. Mais on a peut-être le sentiment d'être quand même impuissant avec tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. On a la sécurité qui grimpe, on a des gouvernements qui parlent de laïcité, mais en réalité, on a plutôt l'impression que c'est plutôt anti-chrétien. On a peut-être aussi le sentiment d'être trop petit par rapport à tout ce qui se passe en France et même dans le monde, mais déjà ici, même dans notre ville de Douai, on est qui pour changer tout ça? Je faisais quelques recherches sur Internet en disant, sur l'évolution des religions en 10 ans en France. Forcément, le catholicisme a fortement baissé. L'islam, lui, c'est écrit que ça s'installe durablement. Ça évolue, mais c'est surtout que ça s'installe durablement. Il y a une croissance quand même des évangéliques et ça, c'est plutôt encourageant. Mais moi, ce qui m'a marqué dans cette étude-là, c'est qu'en fait, la plus grande majorité des Français, ils se considèrent sans religion. Ils se considèrent pas du tout croyants quoi que ce soit. Élie disait devant le peuple d'Israël, c'était le seul prophète de l'Éternel qui restait. Il était tout seul devant Akab, devant les prophètes de Baal qui étaient 450, tout seul devant le peuple d'Israël qui ne savait plus trop où ils en étaient. C'était le seul qui restait attaché à l'Éternel. Et parce qu'il a obéi à Dieu, parce qu'il a été équipé par Dieu, parce qu'il a vécu aussi la puissance de Dieu, alors tout seul, il a ramené tout un peuple à l'Éternel. Amen. Hein? Incroyable. Hein? Dans Matthieu 13, versets 31 et 32, c'est écrit, c'est Jésus qui parle, c'est écrit: Jésus leur racontait une autre parabole. Il dit: le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager, devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Amen. Peu importe ce que tu es, peu importe combien on est, peu importe le nombre de personnes qu'il y aura devant nous, peu importe les géants qu'il y aura devant nous, quand on sera prêt à rentrer dans cette saison-là, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Parce que le Seigneur nous aura équipés, parce qu'on aura vécu cette première étape, comme je disais tout à l'heure, de vivre la puissance de Dieu, de vivre des miracles également. Et il n'y a rien qui pourra nous arrêter à convaincre la ville de Douai, à convaincre les Hauts-de-France et même convaincre la France que Jésus, c'est le seul chemin pour le salut. Amen. Je demande au groupe de louanges si vous pouvez venir. Je vais bientôt finir mon message.
Alors je m'avance beaucoup ce matin, j'anticipe déjà les prochaines étapes de notre vie ici à l'église de Douai. Mais déjà dans un premier temps, je pense vraiment qu'il faut qu'on prenne conscience de la saison dans laquelle on se trouve, qu'il faut qu'on change déjà de saison. Nous sommes maintenant au temps où notre église, le corps de Christ, chacun d'entre nous, encore une fois j'insiste, on doit sortir de notre confort. Et ça c'est la priorité pour manifester pleinement la puissance de Dieu autour de nous. Mais ce matin, peut-être que tu as peur. Et c'est légitime. Peut-être que tu ne te sens pas capable, comme je disais tout à l'heure. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Effectivement, on n'est pas tous des Élie à se dire comme ça direct, j'ai prié pour toi, ton fils va ressusciter. Ça peut faire peur, ça peut être impressionnant. Il n'y a pas de souci avec ça. Peut-être aussi tu ne te sens pas concerné parce que justement tu viens à l'église comme Mathieu je disais tout à l'heure, tu viens à l'église depuis pas longtemps, tu te dis peut-être mais moi je suis qui, ça fait 3-4 mois que je suis là, je suis qui, je me sens pas concerné. Au contraire, vous êtes concerné également. Peut-être encore tu te considères trop jeune dans ta relation avec Jésus pour être concerné. Peut-être aussi tu considères ça fait 40 ans que tu es à l'église, tu as déjà accompli beaucoup, c'est terminé pour toi. Peut-être aussi tu penses ça. Ce matin, moi j'aimerais vous encourager en vous disant à chacun d'entre vous que vous avez tous encore un rôle à jouer aujourd'hui dans cette saison-là. Peu importe si tu as été converti depuis 50 ans, peu importe tout ce que tu as déjà fait, tu as encore un rôle à jouer aujourd'hui. Peu importe si tu viens, je cite encore Mathieu, mais si c'est là depuis quelques mois, je vois qu'il y a Jérôme aussi, si ça fait pas longtemps que vous venez, si vous revenez, vous avez un rôle à jouer également là-dedans, vous êtes concerné également là-dedans. Vous savez, Élie a eu des moments de doute aussi dans sa vie, on ne l'a pas lu, mais à un moment donné, après qu'il avait réalisé tout ça, il a été poursuivi, ils ont essayé de le tuer, il s'est caché, il a demandé à Dieu de le tuer, il a dit « Moi je veux la mort, donne-moi la mort, Seigneur, j'en peux plus ». Il a eu des moments de doute aussi, il a eu des difficultés également, mais ça ne l'a pas empêché encore une fois d'être pleinement acteur dans la manifestation de la puissance de Dieu. Je reprends mon histoire du début, mais je pense qu'il est vraiment temps pour nous tous de quitter notre charran et de reprendre ou de prendre la route pour aller vers Canaan. Amen. Moi ce matin, je ne vais pas faire un appel comme ça, je n'ai pas envie forcément, j'ai pas ça à cœur que vous venez tous devant, compris comme ça ensemble, mais j'aimerais quand même prier pour nous tous en tant qu'Église, mais aussi pour chacun d'entre vous. Alors, pas forcément individuellement, mais comme je disais, voilà, je pense qu'on est beaucoup ici à peut-être avoir, voilà, comme je disais, des craintes, peut-être se sentir pas capable, peut-être avoir peur de ce qui peut se passer, peut-être se dire, mais ça va peut-être pas marcher avec moi parce que ma relation avec Dieu, elle est peut-être pas encore assez forte aujourd'hui. Peut-être que vous avez tout ça, mais restez pas dans votre état là en tout cas. N'hésitez pas à demander la prière, n'hésitez pas à lever votre main. Peut-être il y a un conseiller SPI qui viendra pour vous, peut-être un frère, une sœur à côté de vous qui pourra prier pour vous également. Mais en tout cas, restez pas avec vos craintes, restez pas avec vos doutes, restez pas dans la saison dans laquelle vous êtes actuellement. N'hésitez pas à vous approcher si vous avez besoin aussi. Sentez-vous libre ce matin, mais en tout cas, j'insiste, mais ne restez pas dans votre saison. Peut-être que tu es en recherche aussi de réponses sur qui est Jésus. Comme je disais, il y a des personnes que je ne connais pas ici, que j'ai vues ce matin, qui sont peut-être encore à la recherche de savoir, mais qui est vraiment Jésus? Restez pas avec vos questions, venez chercher des réponses ce matin. Ce qui est important, en tout cas, c'est que personne ne quitte cette église-là à midi 30, peu importe, mais que personne ne quitte cette église-là en se sentant pas concerné par ce qui a été partagé ce matin. Parce que si vous venez ici, si vous venez dans cette église ce matin, c'est que vous êtes concerné parce que Dieu m'a mis sur le cœur. Amen. On va courber les fronts, j'ai prié et encore une fois, voilà, on va prendre un temps pendant que le groupe de louange va jouer tranquillement, mais pendant le temps de prière. Mais si vous sentez, voilà, encore une fois, le besoin de prier, le besoin de qu'on prie pour vous, sentez-vous libre. Amen. Voilà, Seigneur, je voudrais te remercier pour ta parole qui a été donnée ce matin parce que, encore une fois, ta parole, elle est vraie comme on l'a vu, comme on l'a lu tout à l'heure. Et tu agis encore aujourd'hui et je te remercie pour comment tu t'es glorifié dans la vie de Delphine que je citais tout à l'heure parce que tu montres encore une fois que ta parole, elle est vraie, que ce qui est écrit dans ta parole, ça peut encore se passer aujourd'hui, Seigneur. Manifeste ta puissance en nous. Peut-être qu'aujourd'hui, on se sent sec. Peut-être qu'aujourd'hui, on se sent... qu'il ne se passe plus rien. Comme je disais, on vit peut-être notre vie de chrétien. Ça se résume simplement à venir le dimanche ici, puis à écouter des beaux chants et à écouter des messages, des longs messages comme ça sur toi. Mais c'est bien plus que ça. Alors Seigneur, viens encore toucher nos cœurs ce matin. Viens encore te révéler à nous. Viens encore nous faire prendre conscience de la saison dans laquelle tu veux qu'on rentre. Seigneur, je le sais. Ce matin, il y a des gens qui sont dans le doute. Il y a des gens qui sont dans les craintes. Il y a des... Voilà,
On n'est pas parfait, Seigneur, on a tous nos difficultés, on a tous plus ou moins notre relation avec Dieu. Je parlais avec un frère hier qui me disait, je passe j'ai l'impression de ne pas passer assez de temps avec Dieu, mais Seigneur, viens renforcer pour le peu de temps qu'on passe avec toi, Seigneur, viens ranimer la flamme qui est en nous, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu n'éteins pas le luminon où il y a encore des braises, Seigneur. Et viens souffler sur ces braises-là pour que la flamme reprenne, pour qu'on puisse tous ensemble reprendre cette route vers Canaan, reprendre cette marche en avant, pour voir tes promesses s'accomplir pour notre Église, pour voir tes promesses s'accomplir pour nos vies. Alors Jésus, que mes frères, que mes sœurs ce matin ne restent pas comme ça, sans réponse, ne restent pas dans leurs doutes, ne restent pas dans leurs craintes, ne restent pas dans leurs peurs, mais viens vraiment toucher les cœurs. Alléluia, merci Seigneur. On va rester dans ce temps où la musique va continuer à jouer, mais encore une fois, restez pas, si vous avez le besoin, les conseillers SPI qui sont là, mais restez pas tout seul dans vos questionnements. Amen.